Bonjour, ici Benoît Vincent, a.k.a. Tree Walker. Bienvenue à un autre épisode des Enfants de 40 ans. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aller me fourrer le nez où est-ce que j'ai pas d'affaires. On parle d'une nouvelle boutique, soit les Envahisseurs dans la région de Longueuil. Alors aujourd'hui, je rencontre non pas seulement la boss, mais aussi le père de la boss. Fait qu'aujourd'hui, on va checker du vieux stock. Alors, un des beaux avantages que j'ai d'aller me mettre le nez à gauche et à droite, c'est l'opportunité d'aller découvrir des super beaux endroits pour des collectionneurs. Alors, présentement, je suis à Longueuil, accompagné de Madame Marilyn. Allô Ben? Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. J'ai l'opportunité de venir voir, c'est super hot comme boutique. On est dans un endroit très vintage, ici, là. Oui, on est spécialisé en vintage, en fait. Spécialisé dans le vintage, dans la collection. Bande dessinée, cartes, Figurines. figurines, vinyle. Autant que du vintage, autant que de l'actuel. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut venir acheter de la bande dessinée, le dernier numéro de Spider-Man, c'est pas ici que ça se passe. Mais oui, ça se passe ici, sauf qu'on est vraiment pas spécialisé là-dedans. Ok. Si vous cherchez à avoir toujours les dernières éditions, on peut vous les trouver. Ok. On préfère de loin avoir des pièces plus rares, plus uniques, qui se vendent plus sur le marché, qu'on peut plus aller trouver aux fournisseurs non plus. Fait que c'est vraiment un œuvre de la collection, du collectionneur. Monsieur, Madame Tanguay, qui lui se rappelle des vieux souvenirs de cartes d'Elvis. Ah oui, Ça, viens ici. il y a ça ici, là. On l'attend. Oui, on en a. J'adore ça. Écoute, il y a quand même un élément. Il y a quand même un élément qui est cool, c'est que toi, t'as parti ça seul avec ton père. Oui, en fait, j'ai eu l'opportunité d'acheter le magasin. Puis mon père a pris toute sa gentillesse pour m'aider au niveau financier et aussi son côté d'expertise. OK. Concernant tout ce qui est de collection, j'ai grandi là-dedans. Ça fait 35 ans qu'il collectionne, alors il a vraiment été là du début jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alors, on parle d'une jeune femme de 29 ans? Oui. Ben, on va dire 22. Avec des jeunes enfants qui a la fibre entrepreneur. Oui, c'est de famille. Cette famille. Chez nous, on est tous. Vous êtes combien? On est 6 enfants chez nous. OK, fait que 6 entrepreneurs québécois, dont une qui est geek, ou qui passe pour une geek, avec son magasin et les envahisseurs à Longueuil. Tantôt, on va se promener, on va aller prendre on va faire des coucous. Qu'est-ce qui serait, d'après toi, l'élément qui va faire que monsieur, madame va se déplacer et venir ici? C'est quoi ton élément de collection, là, le bijou, là? Un élément de collection fixe, juste un, je peux pas dire, on en a tellement, mais ici, on a toujours des pièces qui sont rares, puisqu'ils se vendent plus. On a toujours du nouveau stock. Dans le fond, on achète, on vend, on échange. OK. Donc, le monde vient nous porter des trésors qu'on savait même pas qu'ils existaient ou qu'ils se vendaient. Fait que, qu'est-ce qui vaut la peine? Je te dirais que tous les trucs valent la peine. Tout Est beau. Oui, tout, non, clairement, tout est beau. Tout est beau. C'est difficile de pas brûler sa paye. On prend crédit aussi. Et l'endettement québécoise. Il y a une armée, il y a des gens en arrière de toi pour t'aider à renflouer, pour aller vraiment sniffer à gauche, Ouais. à droite. Ben, j'ai des PQE, on avait déjà une bonne collection, on a acheté le magasin existait déjà, donc il y avait déjà un petit inventaire. J'ai 4 employés qui sont des experts aussi dans le domaine, tout un dans le vinyle, l'autre dans plus c'est G.I. Joe, Johnny West, jouets vintage, d'autres dans BD. OK. Fait que j'ai ma petite armée de chercheurs de trésors. Ça me semble qu'il y aurait une télésérie à faire avec ça. Oui, moi aussi. Ça me semble qu'il y aurait une télésérie à faire avec le gars qui va sniffer dans le fond d'un garde-robe pour voir la vieille carte de Johnny West signée par le gars. Ouais. Honnêtement, si il y a des choses qu'on veut commander en ligne, tu sais, mais on n'est pas en mesure d'aller les chercher. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites aussi? Oui, on va un peu sur eBay, sur Kijiji, sur tous ces trucs-là. Fait que On va aussi physiquement. Vous pouvez être un parallèle, une place pour venir. Ouais. Tout ce que vous cherchez, dans le fond, on peut vous le trouver. Autant qu'on va avoir des BD, des vinyles, du vintage, des figurines, on va aussi avoir des collections précises. Ça pourrait être un Colonel Kentucky, des cendriers. Peu importe la collection que vous avez, sont toutes bonnes. Venez nous en faire part, on va vous trouver des trucs qui vous intéressent. Parce que là, ici, c'est de la vente, c'est de l'échange, c'est de l'achat. Oui. Alors, c'est là qu'il y a un héritage. Oui. C'est là qu'il y a un héritage, puis écoute, j'ai même pas de misère à le croire.
J'ai hâte qu'on fasse le tour, parce que là, présentement, on est statique. Moi, je le vois, mais vous ne le voyez pas. Hein? Il y a juste moi qui le vois. J'ai hâte de te présenter ça. J'ai hâte que tu puisses vraiment voir, à la limite, sentir tellement la caméra va être proche. Qu'est-ce qui fait que tu restes collé sur ton projet? Là, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois que tu fais ça jour, soir, nuit. Oui, tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qui fait que tu restes collé sur un projet comme ça, là? Ben moi, ce projet-là, c'est mon projet. Je dis souvent que c'est mon 3e enfant, c'est mon bébé. Je me cherchais quelque chose qui allait me passionner. Ici, c'est le paradis c'est pour que ça. moi. C'est que ça, Tous la mes clients passion. qui rentrent sont heureux. Même ceux qui viennent juste voir, c'est tellement beau. C'est comme un petit musée. Je rends les gens heureux. Je leur fais vivre des bons souvenirs. Hmm. Les gens sont nostalgiques, sont satisfaits. Moi, je me sens chanceuse d'avoir ça. Écoute, un gros merci. Sérieux, championne. C'est la première fois qu'elle fait de la caméra. C'est une superstar in the making, j'aime ça. On va mettre les détails de là sur comment rentrer en contact, le site Facebook, Facebook, Les Envahisseurs Longueuil. Les Envahisseurs Longueuil, le numéro de téléphone. Écoute, je vous souhaite victoire, Merci. prospérité, toute la kit là. Tout. Tout. Puis là-dessus, écoute, un gros ciao ciao. Alors tantôt, j'ai parlé avec la fille. Là, je parle avec le monsieur. Le père. Le père! Oui. Le père, monsieur. Sylvain Goulet. Sylvain Goulet. Écoute, c'est tout le temps le fun quand que je saute de génération et je rencontre des pionniers de la collection québécoise. Puis quand je dis pionnier, c'est parce qu'il y a vraiment du vieux stock ici, là. Oui. Ah oui. Tantôt, on un peu à la farce, on niaisait puis on disait, il y a de la carte, il y a du comique, mais il y a aussi vraiment du stock pour vrai vintage là, dans votre boutique. Effectivement. Là, vous, ça fait combien d'années que vous êtes collectionneur? J'ai 55 ans, j'ai commencé à collectionner, j'avais 11 ans. 11 ans. Ouais. Fait que ça fait au moins 70 ans qu'ils collectionnent. Ouais. Hein? On fait la conversion US. Là, Ouais, c'est ça, tu sais. ressemble à ça. Pourquoi avoir une boutique? Ben, je dirais c'est pour avoir accès aux collectionneurs, pouvoir partager avec eux autres, avoir un échange, une place où on peut se rencontrer. Beaucoup de collectionneurs qui viennent ici pour voir les collections, pour montrer leurs collections. Et collectionneurs, on aime partager Tout à notre fait. passion. là, C'est une gang de jaseux. hein? Ah, mais Écoute, mais c'est pas pour rien que je fais des capsules, c'est parce qu'à la maison, ils sont écœurés de m'entendre. Fait que je viens déranger le monde dans leur travail. Ça, je suis rendu là. Écoute, je suis plus arrêtable. Pouvez-vous me parler un petit peu de ça? Parce que moi, moi, je viens de la génération G.I. Joe, Transformers, les petits bonhommes dans le temps. Mais ça, c'est avant, là. Oui, ça c'est la série originale des G.I. Joe qui a commencé en 64. OK. Ouais, donc c'est tous les vintage là, originaux. Ça a commencé, comme je disais, en 64. Il y a eu 2 versions. Hein. Les G.I. Joe, la première période, c'était de 64 à 70, où G.I. Joe était un soldat, un aviateur, un marin, un guerrier. Là. Il allait à la guerre. Puis là, ben, il est venu la guerre du Vietnam aux États-Unis, où là, il s'est devenu moins populaire. OK. Puis là, de 70 à 76, 77, là, G.I. Joe est devenu un aventurier. On lui a mis une barbe, donc il n'était plus dans l'armée. Et là, il faisait des safaris. On voit ici, là, il a attrapé le Yeti. OK. Là, il avait une moto. Là, il était devenu un aventurier. Comme je disais, on lui a mis une barbe, des simili-cheveux. Tout à fait. Fait que ça... C'est du fuzz, là. Ouais, c'est du vrai c'est fuzz. ça. Donc, Hasbro s'était adapté. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est que tous ces G.I. Joe-là, pour la plupart, ont été faits ici à Longueuil. Hein. Ah ouais, pas vrai? Ouais, la maison qui faisait les G.I. Joe, c'était dans le parc industriel de Longueuil dans les années 60-70. Est-ce qu'on a Roadblock là-dedans, puis Snake Eyes, ou c'est venu après ça? Ça, c'est après. Ça, c'est la 3e version des plus petits, les 3 Les miens, là. C'est ça. Même Sûr temps. qu'il y avait un élastique dans le tronc, là, puis C'est on se ça. commençait avec des Kenny, puis je suis mort à la guerre! C'est ça, c'est ça. Ben, pour vrai, je savais pas pour Longueuil, tu m'en apprends une bonne. Ouais. Je trouve ça vraiment. Y a-tu un stamp Longueuil? Non, mais sur les boîtes originales, on le voit que c'est Longueuil. Hein. Écoute, c'est vraiment. C'est. Je vous invite, pour vrai, à vous déplacer. Que ce soit juste pour venir s'aîner. Parce qu'ils l'ont dit, là, c'est des jaseux, moi aussi. C'est ça qui a fait que je suis débarqué ici, dans le fond, parce qu'on m'a accueilli. Très présent, les envahisseurs sur Facebook. Ouais. Très présent sur les médias sociaux. Très présent au niveau de la collection. Vous avez souvent des kiosques, vous allez souvent faire vos ouais, conventions. à On chaque fait mois. 6 kiosques ou 6 shows par année. OK. C'est ça. Ouais, 3 l'hiver, 3 l'automne, 3 au printemps. Ça marche? Oui, oui. Il y a du collectionneur vintage au Québec. Oui, énormément, énormément. Ouais. Écoute, un plaisir, un sincère plaisir merci beaucoup. de vous avoir rencontré.
La première fois que je l'ai rencontré, je disais, hey, on peut-tu faire un tour chez vous? On va aller voir votre collection personnelle. Il dit, j'en ai plus, c'est rendu tout ça. Là, j'étais, ok. Hey, il y a du stock, c'est hallucinant. Alors, merci infiniment. Namasté, puis toute la patente. Et là-dessus, on s'en va bientôt? Oui. En boutique. Alors, qui dit enfant de 40 ans, qui dit Cinémaniacs, dit concours. Et avec ma façon de tortiller un peu les ouïes de madame, on a le droit à un super beau concours là, pour les gens de chez Cinémaniacs et les enfants de 40 ans. Oui, on est généreux aux envahisseurs. Aux envahisseurs, écoute, qu'est-ce qu'on offre? 75 $ en certificat cadeau, ici, en magasin. En magasin. Alors, je vous suggère fortement, j'aime, je partage, commentaire, ce serait fun d'avoir du feedback. Comment t'as trouvé ça? T'as-tu aimé ça, les envahisseurs? Parle-moi-en. Et on va faire une pige aléatoire. 75$ en boutique. Oui, sur n'importe quel article ou plusieurs articles, 75 $. Écoute, merci infiniment. Bienvenue infiniment. Vraiment content. Belle super première fois. content d'être venu ici. Là, mon caméraman me regarde et dit, arrête de dire super content, t'as pas d'allure. Mais vraiment, là, très très heureux d'avoir pris. Écoute, j'ai eu du fun. Pour de vrai, t'as raison, moi tantôt dans G.I. Joe. C'était écœurant. Alors, merci beaucoup. High five. Yes. Ça, c'est un low five. À bientôt.